Bonjour à tous. Hier, j'ai posté une vidéo qui a, semble-t-il, interloqué et je le comprends. Donc, pour ceux qui me demandent des éclaircissements, les voici. En avril 2022, après 5 années passées à Chartres où j'avais suivi mon conjoint, j'ai décidé de revenir à Paris. Je me sentais mal dans cette région intensivement agricole, le grenier de la France, malade, vraisemblablement en raison des pesticides utilisés massivement. Et puis je n'avais pas de travail. À Chartres, tout était verrouillé par le maire Jean-Bien Gorge, le roi du népotisme. Tout était confié à sa fille, à ses proches. Je ne voulais pas quitter mon conjoint ni faire exploser notre famille. Mon idée était de louer un studio à Paris et de revenir à Chartres tous les week-ends. Chartres qui est à 1 heure de Paris. J'avais cette expression de créer un pont entre nos deux dames, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Paris. Ce que j'ignorais, car très isolé, c'était la double triple vie de mon conjoint. Directeur de l'office de tourisme de Chartres, Philippe Rossard remplaçait Aurélien Charpille, viré pour viol en réunion et condamné à 10 ans de prison, décidément. Philippe entretenait une relation avec plusieurs femmes, dont sa collègue, Corinne Fable, qu'il venait de promouvoir directrice des nouveaux projets. Sous l'emprise de cette sexagénaire, salariée de l'office de tourisme et également élu à Luisan auprès du maire Bertrand Massot, il avait changé. Si à Paris il était fier de m'accompagner, d'être proche de moi, à Chartres je n'étais plus rien, rien d'autre qu'une Parisienne excentrique, sans travail, voilà, on voit le tableau, quoi, une espèce de tableau à la Chabrol. Mon propre projet, il le sabordait. Retard, obstacles, agressions verbales et humiliations régulières, y compris devant notre fils. Sa violence psychologique et verbale m'a plongé dans une dépression à partir de mai 2022. En août, mon conjoint est parti en vacances avec Corinne Fable, chez ma mère. Oui, chez ma mère. Nous laissons mon fils et moi sans argent à Chartres. À son retour, une première dispute a éclaté et il m'a frappé. Le lendemain, il portait plainte contre moi, faisant établir un certificat médical de complaisance par un médecin complice et au même moment, le détail a son importance, une prescription de Viagra. J'ai passé un mois à alité, la douleur. Fin septembre, une amie m'a dit « Ton mec te trompe, tu es la seule à ne rien voir ». J'ai alors consulté son téléphone et découvert les messages envoyés à sa maîtresse. Fou de rage, il a voulu récupérer son iPhone et m'a frappé de nouveau. Il a appelé la police. Sa maîtresse a elle aussi déposé des plaintes. 4 policiers sont intervenus. J'ai été arrêtée violemment et j'ai failli mourir étouffée à cause d'une clé de bras, chose illégale. Après 48 heures de garde à vue, dont 6 aux urgences, sur un brancard dans un couloir, puisque Chartres est un désert médical, la juge Jamila Berichi m'a interdit de retourner à mon domicile. Je me suis retrouvée dehors, sans papier, sans argent, seule à Chartres. 4 mois plus tard, au tribunal correctionnel, le procureur Frédéric Chevalier a fait requérir 2 ans de prison ferme contre moi. J'ai finalement été condamnée à 1 an de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et 13 obligations, dont un parcours psychologique. L'audience fut terrifiante. Sans dossier médical ni expertise, le procureur m'a attribué pas moins de 3 maladies aliénantes: bipolarité, schizophrénie et paranoïa. Ce qui ne peut pas fonctionner ensemble et ce qui est une usurpation de fonction car un magistrat n'est pas médecin. Avec des analyses toxicologiques réalisées en garde à vue pourtant négatives, il a décrété que j'étais une junkie. Exécution provisoire, j'ai fait ma peine. Entre-temps, je suis revenue à Paris. J'ai continué ma peine à Paris. Heureusement, je suis tombée sur une juge d'application des peines, une magistrate professionnelle, humaine, qui a ordonné enfin une expertise psychiatrique, laquelle a conclu que je n'étais pas malade, plutôt dotée d'une intelligence supérieure, créatrice, vive. Merci au docteur Roland Coutenceau. J'avais interjeté appel et, forte de ces éléments, j'espérais retourner la situation. Hélas, à Versailles, l'avocate générale a empêché mon avocat de me défendre et a confirmé ma peine, allant jusqu'à l'alourdir.
J'ai porté un bracelet électronique. Par la suite, on m'a également privé de mon fils, puis retiré mes droits parentaux. J'avais retrouvé un emploi à Paris que j'ai perdu lorsque mon ex a usurpé mon identité. Mon œil gauche est devenu aveugle. J'ai été opéré le 22 juin dernier. Aujourd'hui, je suis ruinée. Je ne vois plus ni mon fils ni les animaux que j'avais adoptés à la SPA. C'est un choc post-traumatique d'une violence folle. Ma mère, âgée de 84 ans et atteinte de 2 cancers appareillés pour des besoins essentiels, est victime d'un abus de faiblesse de la part de mon ex-conjoint qui cherche à s'approprier l'appartement dans lequel je l'ai installé. Je me bats donc pour faire en sorte de garder ce bien, car on le sait, la rue, c'est la mort. Pendant ces 4 années d'enfer, j'ai étudié le cas d'autres justiciables. Ce que j'ai découvert de la justice chartraine et du procureur Frédéric Chevalier dépasse l'entendement. Je pense particulièrement au cas de cette femme qui avait porté plainte, mais le procureur a relâché son compagnon, lequel compagnon s'est empressé d'aller assassiner sa famille, dont un enfant de 18 mois, de 80 coups de couteau. Interviewé dans la presse, le procureur a dit que l'assassin répondait bien à son contrôle judiciaire. Je pense aussi à Sophie Abida, privée de ses 4 enfants, placée chez le père, pourtant condamné pour violence, il n'a pas interjeté appel, et accusé d'inceste avec des preuves irréfutables. Je pense aussi à Marie, attachée dans son garage par son époux, qui voulait l'immoler. Aujourd'hui, le procureur de Chartres est devenu président des procureurs de France. Et je peux vous dire que sa place n'est certainement pas dans un tribunal, mais en prison.